Bonjour à tous, amis aficionados, j'espère que vous êtes bien installés devant votre écran pour votre rendez-vous dominical. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question très courante sur les réseaux sociaux. Dois-je garder l'enveloppe cellophane de mon cigare acheté en civette? On se retrouve tout de suite, juste après l'intro, et vous regardez Cigars and Memories. La question de la cellophane pour les cigares est devenue l'objet d'un débat très courant depuis plusieurs années sur internet et dans les nombreuses soirées d'aficionados. Devons-nous conserver la cellophane ou bien l'enlever? Si la réponse était simple, plus personne ne se la poserait. Alors pour tenter de vous éclairer, je vais d'abord tordre le cou à certaines idées reçues. Tout d'abord, non. On ne dit pas le cellophane mais la cellophane. C'est un mot féminin. Son inventeur et chimiste suisse Jacques-Edwin Brandberger a créé le nom à partir de deux mots, cellulose et diaphane, qui veut dire translucide. Non, la cellophane n'est pas du plastique et donc un dérivé polluant du pétrole. C'est de l'hydrate de cellulose, un peu comme le papier, fabriqué à base de fibres de bois. Elle est biodégradable à 100%, même si elle n'est pas généralement recyclée. Jetez-la quand même dans une poubelle. Non, elle n'est pas synonyme de cigare bon marché. C'est une contre-vérité souvent liée au fait que les cigares cubains les puros ne sont jamais emballés de la sorte. Vous trouvez des cigares haut de gamme avec de la cellophane. C'est d'ailleurs obligatoire aux États-Unis pour tous les cigares, ce qui a conduit les fabricants de République dominicaine ou du Nicaragua à les généraliser. Contrairement à d'autres idées reçues, la cellophane n'empêche pas le cigare de respirer ni de profiter de l'humidité relative à votre humidor. Au contraire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du plastique. La cellophane a été inventée en Inde pour une utilisation alimentaire. Elle est semi-perméable, elle n'est pas étanche à l'air ou à l'eau, mais parfaitement étanche aux micro-organismes. Des recherches menées aux États-Unis montrent que les cigares qui ne sont pas protégés par de la cellophane perdent 7 fois plus vite leur humidité. C'est un point à garder en tête lorsque vous voyagez et n'avez qu'une cave de voyage à l'humidité moins stable que votre humidor à la maison. Ensuite, la cellophane est étanche aux odeurs. Si vous n'avez qu'un humidor et entreposez des cigares cubains et d'autres terroirs, c'est important d'éviter les odeurs qui se mélangent. Imaginez les ravages dans votre humidor si vous y placez ce Kentucky Fire Cure Fat Molly à l'odeur si particulière au milieu de vos autres vitoles. Autre avantage, la cellophane n'est pas qu'une barrière aux odeurs, elle permet aussi d'éviter les mélanges d'huile de tabac qui risquent d'affecter le potentiel aromatique de vos vitoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains caves à cigares sont fournis avec des séparateurs en cèdre. La cellophane, je vous l'ai dit, est étanche aux micro-organismes. C'est aussi une barrière de défense naturelle contre l'ennemi numéro 1 de tout aficionado, le fameux Lapisoderme, un insecte discret qui peut manger vos cigares en seulement quelques semaines et ruiner, mais aussi détruire votre cave. Grâce au cellophane, ce petit nuisible ne peut plus y entrer ni sortir. S'il est présent dans votre collection et réduire le risque de retrouver de la poussière de cigare. La cellophane permet également de protéger la cape et le pied de vos cigares des chocs contre la paroi de votre cave ou bien encore lors de manipulations quand vous hésitez entre deux cigares ou que vous les transportez. Enfin, en cette période de crise sanitaire, l'utilisation de la cellophane rassure. Elle devient un bon moyen de réduire les risques de contamination et de transmission de la Covid. C'est pour ça que depuis que les gestes barrières sont mis en place, je vous invite à ne plus toucher les cigares avant de les choisir. Je sais que c'est difficile, mais c'est mieux que de toucher plusieurs cigares avant de choisir le bon. Touchez avec les yeux et faites confiance à votre marchand de cigares. Reste un dernier point que je voulais aborder avec vous, celui du vieillissement de la cellophane. Je vous l'ai dit, c'est une matière biodégradable et avec le temps, elle a souvent tendance à jaunir. Est-ce un bien ou un mal? Le jaunissement est naturel. Rappelez-vous, la cellophane était composée de cellulose comme le papier journal qui jaunit aussi avec le temps. Et jusqu'à preuve du contraire, cela n'a pas d'influence sur les cigares. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de fumer des cigares magnifiques comme l'Arturo Fuentes Opus X Angel Share dont la cellophane avait pris une jolie couleur caramel. Par contre, méfiez-vous, une cellophane jaunie n'est pas nécessairement synonyme d'un cigare âgé. Certaines marques de cigares se procurent de la cellophane déjà jaunie histoire de donner un air vintage à leur production. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou la vérité, mais dans le doute, méfiez-vous toujours.
Amis aficionados, voilà, vous avez ce qu'il faut pour peser le pour ou le contre. Personnellement, je garde le plus souvent la cellophane et comme vous le savez, j'ai 2 caves, une pour les cubains et une pour les autres terroirs. Et vous, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner car je vous prépare une surprise pour les 500 premiers abonnés. N'oubliez pas de venir découvrir ma nouvelle aventure à la Cité d'Or du Golfe Persique sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léonard et je vous souhaite une excellente après-midi. Allez, ciao!